Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme j'en ai parlé hier, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, sur mon top 5 des séries Marvel de Disney+. J'ai fait à un moment donné un petit passage en parlant comme quoi il y avait justement des choses qui n'étaient pas spécialement, je trouve, méritées, et que actuellement je trouvais que les gens étaient très durs avec le cinéma ou même les séries télé. Il y a des choses qui passaient où je comprends pas pourquoi ils réussissent à faire le milliard ou des trucs comme ça, ou justement au contraire de certaines autres séries ou films, il y a justement un non-succès qui se fait ou boycottage complet. Je n'arrive plus à suivre du coup les gens, les fans ici, comme beaucoup de gens je pense, même si bon, au final j'en remarque qu'il y a beaucoup de haters au niveau de ça, beaucoup de gens n'ont pas aimé The Acolyte. Or je peux comprendre, malheureusement il a cassé des codes, il a amené d'autres choses, il a voulu voir les choses différemment. Ma review est disponible sur la chaîne si vous souhaitez voir mon avis global sur la série. Mais je m'attendais réellement qu'il y ait une saison 2. Surtout que le démarrage n'était pas mauvais du tout. Disney avait dit justement que le démarrage était cool. Le problème, c'est que la série s'est mangée un bashing qui est assez extrêmement violent. Et là, c'est très problématique pour des raisons qui sont de wookisme. C'est juste pleurnicher pour pas grand chose. Je trouve, personnellement. Maintenant, je peux avoir tort. Je peux comprendre l'avis inverse. Quelqu'un qui se dit, bah non, c'est de la pure merde. Pas de souci, je peux le comprendre. Mais en faire ce qui s'est passé, harceler les acteurs, du bashing, harceler les réalisateurs, harceler la personne qui a écrit la série. Non, je veux dire, ils ont essayé d'apporter quelque chose d'un peu innovant. Le seul truc que je suis d'accord pour la série, c'est que qui est très mauvais, c'est au niveau du découpage. Les épisodes sont très mal coupés et l'épisode 3 et 7, bah, c'est le vice-versa de chacun. Donc, c'est vraiment, c'est deux points négatifs, c'est le plus gros point négatif qu'il y a à la série, mais le sinon, c'était pas mauvais. Et là, d'après de sources sûres, il n'y aura pas de saison 2. Donc, d'un coup, bah, il y a ceux qui ont créé Youpi, ceux qui étaient frustrés, et je les comprends, et puis ceux qui tentent de sauver la série. Donc, bah, du coup, il y a un hashtag pour essayer de sauver, et une pétition qui essaye de sauver la série. Moi, j'ai plusieurs choses à dire par rapport à ça. D'un, oui, la série mériterait d'avoir une saison 2, mais pas une saison 2 comme nous on l'entend. Je trouve qu'elle mériterait d'avoir une suite, oui, mais pas en tant que The Acolyte saison 2, mais en tant que ce qu'ils veulent et qui amène justement la suite de ce qu'on connaît à Acolyte, même si ça se passe 10-20 ans plus tard, vu qu'on est quand même 100 ans avant l'épisode 1, ben, il y a 100 ans à développer comme ils veulent, surtout qu'on a découvert, attention spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais je pense que vous avez vu, il y a Dark Plagueis à la fin, bon, qui est juste là en tant que teaser pour la suite. On a Yoda aussi également qu'on voit apparaître tout doucement. Et bah, du coup, oui, on veut savoir ce qui peut se passer et ce qui peut se créer. Alors, la série a essayé d'innover à certains endroits. Là où, justement, Lucas, à l'époque, était un peu coincé. Là où Dave Filoni, je trouve, par moments, tourne un peu en rond, même s'il a des idées très bonnes. Je trouve que ici, Star Wars s'est rénové avec The Mandalorian, a attiré une nouvelle clientèle, mais cette clientèle s'est arrêtée à The Mandalorian à cause de Grogu. Et Grogu, c'est cool, ça vend du jouet, sympa. Mais The Mandalorian, malheureusement, tous les épisodes ne sont pas égaux non plus. La première saison était vraiment top parce qu'on découvrait un personnage et un univers qui était moins exploité dans Star Wars. Mais par contre, la saison 2, cool, mais redondante par rapport à certaines choses. Et la saison 3, en dents de scie. T'as des épisodes qui sont d'enfer, des épisodes où je me suis dit, mais je fais, pourquoi il est là? Pourquoi cet épisode est là, à tel endroit? Et une clôture qui est très mal amené. Pourquoi très mal amené? Je trouvais que justement The Mandalorian aurait dû faire écho de ce qu'avait fait Clone Wars à l'époque, ici avec l'épisode 7, 8, 9. Le 7, 8, 9 sont mauvais pour certains, d'autres sont juste passables, d'autres bah, ils aiment bien, ils ont découvert Star Wars avec ça. Personnellement, chacun des films est propre à lui-même, a des qualités et des défauts. Le 8 par exemple, j'ai apprécié pour ce qu'il voulait proposer et casser les codes. Mais par contre, oui, c'était très mal fait et très brutalement. Ils ont pris un bon réalisateur, mais pour malheureusement se mettre au milieu d'une trilogie Star Wars qui malheureusement aurait d'office pas fonctionné parce qu'il n'est pas fait pour faire lui-même une continuité de trilogie. Ils ont eu un déclin d'audience assez brutal qui fait comme quoi ils sont décidés, en plus du bashing, de ne pas renouveler la série. Ça n'a pas encore été dit officiellement par Disney. Maintenant, moi je pense ce qui se passe, c'est que oui, effectivement, il n'y aura pas de saison 2, mais comme je vous ai dit, je pense qu'il y aura une série qui fera écho à ce qui s'est passé justement là. Le problème de Star Wars, c'est qu'ils n'arrivent pas à se rénover. Je trouve que l'univers de la science-fiction a du mal à s'installer encore maintenant
avec le cinéma ou même à la télé, les gens sont moins intéressés, ils sont plus intéressés par tout ce qui est super-héros et tout ça, et Star Wars a du mal à justement se renouveler. Alors là, ils ont essayé, ils ont tenté, et les choses étaient peut-être mal amenées pour certains, mais au moins ils essayaient de renouveler et attirer une nouvelle clientèle. Alors, malheureusement, la nouvelle clientèle n'est pas présente du tout. Ceux qui ont connu justement 4, 5, 6, bah du coup, eux, ils sont plus que frustrés parce que du coup, on vient vraiment leur briser le mythe. Ceux qui ont connu 1, 2, 3, bah au final, j'ai l'impression que c'est ceux qui abordent plus le côté de bah, la série est cool. Par contre, bah voilà, le truc c'est qu'il y a encore une fois la haine engendre de la haine. Ici, bah les gens en direct ont fait oh c'est du Wookiees. Du coup, ça a attiré toutes des personnes qui sont venues visionner la série juste pour la casser. Et là, c'est le gros problème. Je trouve pas que c'est mérité du tout. C'est là où ça devient problématique, c'est que les gens boycottent certains films pour des raisons qui sont complètement absurdes et ont oublié le message essentiel du cinéma. Beaucoup de gens en parlent à l'heure actuelle, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'influenceurs en parlent. Et le cinéma, à la base, les gars, il est juste là pour vendre du popcorn et votre boisson. Vous êtes juste censé vous asseoir, manger votre popcorn, votre boisson, pas faire chier les voisins, ça c'est cool, ce serait vraiment sympa, ce serait temps que certains comprennent, surtout au prix des tickets à l'heure actuelle, et profiter du moment. Et vivre et voir ce que tel ou tel réalisateur veut nous raconter ou tel acteur veut nous transmettre. C'est ce qu'il y avait à l'époque avec Rocky, avec E.T., avec Jurassic Park, avec les premiers Star Wars. Il n'y avait pas cette réflexion de « il faut qu'on fasse le milliard ». Ça s'est installé avec le temps et avec les gens parce que avant le Covid, les films réalisaient facilement leurs chiffres. Plus facilement que maintenant. Malheureusement, à l'heure actuelle, avec les augmentations et le mood du streaming, bah les gens ne veulent plus sortir. Quand on voit que Borderlands voilà, n'a pas fonctionné étant streaming au bout de presque, et encore même pas totalement un mois d'exploitation au cinéma, bah oui, bah ça veut dire que demain, boycottez tous les films et vous les aurez sur votre service de streaming le plus rapidement possible. Et c'est là où c'est problématique. Quand je vois certains films comme justement La Petite Sirène qui a réalisé un meilleur chiffre sur Disney Plus que sur justement au cinéma, The Flash aussi qui est sorti l'année dernière. Bon, le film Flash, vous en pensez ce que vous voulez, mais il a réalisé un meilleur chiffre en VOD et en streaming que justement au cinéma, alors que c'est là où on comprend pas. Donc il y a certains films, les gens sont prêts à payer pour aller le voir au cinéma, d'autres pas du tout. Ici, là où je suis surpris et je suis content, Alien Romulus réalise un chiffre qui est intéressant et va apparemment être rentable, donc ça va être cool. J'avais vraiment peur qu'il se casse la gueule, surtout que Alien, bah, quand j'en parle autour de moi, c'est beaucoup des gens justement de mon âge ou plus vieux qui sont justement intéressés par la licence Alien. Et moi, une nouvelle clientèle, j'ai envie de dire, il n'y a personne qui fait « Oh, j'ai découvert Alien grâce à Alien Romulus ». Jusqu'à maintenant, j'ai eu personne dans ce cas-là. Maintenant, je dis pas aux gens qu'il faut absolument payer pour tous les films, aller voir tous les films au cinéma, mais je trouve qu'il y a plein de films qui sont intéressants, que ce soit des films français, étrangers, américains, gros blockbusters, mais je trouve que les gens ont perdu justement cette essence du cinéma. C'est juste, au final, c'est est-ce qu'il y a un fond ? Bah non, bah du coup c'est de la merde. Non, le film a voulu raconter quelque chose, pas forcément compréhensible parce qu'il y a plein de films malheureusement qu'on a du mal à comprendre. D'autres c'est juste des blockbusters, c'est juste pour se mettre là sur la tronche. Comme Godzilla X Kong, c'était juste pour voir des bébêtes se mettre sur la tronche et faire n'importe quoi et ça a fonctionné et le film a été plus que rentable. Alors que on va pas chercher midi à 14h, c'est juste un film où des monstres se mettent dessus pendant 1h40. Donc moi j'ai kiffé et je trouve que c'est ça le plus important, c'est avoir vécu à un moment, surtout que je l'avais vécu en 4DX et c'était, ça fait de foire ce truc, franchement c'est juste dingue, t'as l'impression d'être dans un parc d'attractions pendant 1h30. C'est ça que je garde, c'est un moment qu'on vit avec quelqu'un ou même tout seul, mais on est transposé dans un univers. Quand je sors du film, souvent je fais oh ouais, si j'aurais été tel héros j'aurais fait ça, machin en plus, machin et tout ça. Je sors pas du film en me disant ouais, on s'est fait chier quoi. Non, il y a plein de films, je veux dire, qui sont super cool et que les gens n'ont soit pas vu, faute de temps, ou parce que juste la flemme, parce que bah il est pas sur Netflix, je vais pas le regarder. Mais la vie s'arrête pas à Netflix. Et malheureusement, tout ça engendre plein d'autres problèmes, comme justement la perte de DVD et Blu-ray. Je pense qu'il y a plein de gens qui en parlent assez et je trouve ça très triste. Les gens en disent ouais, tant mieux, c'est gain de place. Moi, je trouve ça très triste. Moi qui est collectionneur et qui adore avoir tout ce qui est physique, bah, on y perd un peu. Là, les jeux vidéo commencent tout doucement à se dématérialiser aussi. Si tout devient dématérialisé, n'oubliez pas que rien ne vous appartient tant que vous ne l'avez pas physiquement en main. Mais maintenant, ça reste mon avis.
Pour revenir sur Acolyte, je trouve que c'est vraiment pas mérité ce qui est en train de lui arriver. Alors j'espère que effectivement, dans un sens j'ai raison, il y a bien une suite prévue mais pas une suite directe en tant que slash saison 2. J'espère qu'il y a d'autres projets qui vont se créer autour. Maintenant il y a des romans, 2 romans qui doivent sortir si je dis pas de bêtises, qui doivent arriver prochainement, qui compléteront justement The Acolyte. Donc à voir. Maintenant, est-ce que c'est une solution de vouloir terminer ça avec des bouquins ou pas? Je pense pas, parce qu'au final, ils ont perdu beaucoup de gens, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas introduites auparavant, qui ont été introduites, et que les gens comprennent que si ils ont lu l'univers légende, donc là c'était peut-être plus problématique pour eux, mais voilà. N'hésite pas à dire ce que tu penses, toi, en commentaire, justement, de la situation actuelle avec les cinémas, les séries TV, le bashing qu'il peut y avoir un peu pour tout et pour rien. Je trouve ça un peu triste de tout ce qui est en train de se passer, mais voilà, je voulais absolument en parler en vidéo, donc chose faite. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos qui sortent. Il y a une vidéo par jour qui sort tous les jours, sauf le week-end que je m'octroie en tant que répit ou pour préparer justement les autres vidéos. Et on se retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo.